Lors d'une fête arrosée, mon mari a perdu un jeu de cartes contre son ami, pariant une nuit avec moi. Va rembourser ma dette, stupide poule, a-t-il grondé, me poussant dans la chambre. Mais quand son ami est sorti de là 5 minutes plus tard, pâle comme la mort, mon mari a réalisé qu'il avait commis une erreur fatale. Bonjour à tous, et j'espère que vous êtes de bonne humeur. Avant de continuer, assurez-vous de vous être abonné à la chaîne, d'avoir aimé la vidéo et laissé un commentaire. Bonne écoute. Olivia se tenait près de la fenêtre, observant les premières grosses gouttes de pluie d'automne éclater contre la vitre. La pièce sentait l'ozone et le café fraîchement moulu. Le dîner attendait sur la table, un dorado au romarin cuit au four et une salade de légumes. Tout comme Richard l'aimait. Elle avait toujours essayé de rendre leur maison douillette, transformant leur appartement hypothéqué de 3 pièces dans une banlieue de Boston en un véritable nid familial. Quand ils se sont rencontrés il y a 8 ans lors de l'anniversaire d'un ami commun, il l'avait séduite par son charme, son talent pour les compliments, et une confiance juvénile qui semblait lui promettre que le monde entier était à ses pieds. Richard, un manager dans un concessionnaire automobile prestigieux, savait comment impressionner, et il le faisait toujours. Seulement, maintenant, l'objet de cette impression était de moins en moins souvent elle, son épouse. La porte a cliqué et Richard est entré dans le couloir. Il a jeté son manteau mouillé sur une chaise, sans même prendre la peine de le ranger dans l'armoire et est entré dans la cuisine. « Salut, chérie. » Il l'a embrassée sur la joue et Olivia a capté la faible odeur de whisky cher, épuisé comme un chien. « J'ai conclu une grosse affaire aujourd'hui. Il fallait fêter ça avec le client. »« Salut. » Elle a souri doucement, essayant de ne pas montrer qu'elle avait remarqué son état. « J'ai préparé le dîner. Ton poisson préféré. » Le poisson, ça sonne bien. Il a jeté un coup d'œil dans la marmite, bien que les gars et moi ayons déjà grignoté au bar. Mais je ferai de la place pour ton poisson. Ils se sont assis à table. Richard a mangé avec appétit, parlant de sa dernière victoire au travail, de son stupide patron et de ses collègues envieux. Olivia écoutait, hochait la tête, et lui versait du thé. Elle s'était depuis longtemps habituée à ce que leur soirée tourne autour de ses succès et de ses problèmes. Son travail de paysagiste lui semblait anodin, jouer avec des fleurs, comme il le plaisantait parfois, bien que son travail rapporte près de la moitié de leurs revenus familiaux et leur permette de payer l'hypothèque sans difficulté. Au fait, Marcus et John viennent samedi, a dit Richard négligemment, finissant le dernier morceau de poisson. Nous allons traîner, jouer aux cartes, alors cuisine à nouveau quelque chose de bon. Olivia a laissé échapper avant de pouvoir s'arrêter. Richard, nous étions censés aller voir le domaine d'automne ce week-end. Tu avais promis. Oh, Olivia, quel domaine? Il pleut, il y a de la boue. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Et les gars viennent. Nous allons nous détendre. Amuse-toi. Ne sois pas aussi ringarde. Il l'a dit sur son ton habituel, se moquant légèrement, mais le mot a piqué vivement Olivia. Ringarde. Elle avait entendu ce mot de plus en plus souvent ces derniers temps lorsqu'elle lui demandait de ne pas laisser ses chaussettes traîner, de lui rappeler un rendez-vous chez le médecin, ou de dire qu'elle était fatiguée après le travail et ne voulait pas de compagnie bruyante. Quelque chose en elle s'est resserré désagréablement. Olivia s'est souvenue de leur première année ensemble. Richard était différent alors. Il lui apportait le petit déjeuner au lit, lui offrait des fleurs sans raison, et écoutait pendant des heures ses histoires sur de nouveaux projets. Il rêvait d'enfants, d'une grande maison avec un jardin qu'elle concevrait elle-même. Où tout cela était-il parti? Quand Richard était devenu cet homme satisfait de lui-même, légèrement cynique pour qui une soirée entre amis comptait plus qu'une promesse faite à sa femme. D'accord, a-t-elle dit doucement. Je vais cuisiner. C'est ma fille, a-t-il dit, lui tapotant la joue comme à une petite fille. Au fait, mets ta robe bleue. John l'aime beaucoup. La dernière fois, il a dit, ma femme est une image point. Vraiment? Olivia a essayé de sourire, mais cela a semblé forcé. Elle n'aimait pas John, le meilleur ami de Richard, avec ses blagues grasses et son regard dévalorisant. Et elle ne voulait absolument pas porter une robe pour lui plaire. Bien sûr, il a même plaisanté, pour une femme comme ça vaut le coup de perdre à la carte. Richard a ri. Olivia s'est figée, regardant son mari. Il riait sincèrement, ne voyant rien d'offensant dans ses paroles. Pour lui, c'était juste une blague, un compliment à sa trophée. Et pour elle, c'était un autre rappel que dans son monde, elle était un bel objet, un sujet de fierté à montrer à ses amis. Elle n'a rien dit,
s'est simplement levé et a silencieusement commencé à débarrasser la table. Une anxiété sourde grandissait dans sa poitrine. C'était le premier mais très clair avertissement que leur bateau familial avait une fuite sérieuse et coulait lentement. Le samedi matin a commencé avec l'odeur de cheesecake brûlé. Olivia, privée de sommeil par son travail sur un projet complexe, a été distraite par un appel client et n'a pas surveillé la poêle. Richard entrant dans la cuisine a froncé les sourcils. « Olivia, quelle est cette odeur? Tu n'aurais pas pu prendre un petit déjeuner correct pendant ton jour de congé? » « Désolée, j'ai été distraite. » Elle a jeté les cheesecakes noirs à la poubelle. « Je vais faire une omelette maintenant. » « Pas besoin. Je prendrai juste un café et j'irai chercher de la bière pour ce soir. » Il a ouvert le réfrigérateur. « Tu n'as pas oublié que les gars viennent aujourd'hui, n'est-ce pas? Les snacks sont prêts? » « Pas encore. Je viens de me réveiller. » Olivia sentait l'irritation monter en elle. « Je ne peux pas me diviser, Richard. J'ai un projet important à rendre bientôt. J'ai passé toute la nuit sur des croquis. » « Oh, allez. Des croquis. » Il a agité la main. « On a trouvé un problème. Ma mère a élevé 3 enfants et travaillait dans une usine et elle avait toujours un repas 3 services prêts. Et toi, tu ne peux pas gérer un seul projet. » C'était sa comparaison favorite. La mère sainte qui gérait tout et son Olivia, l'épouse incapable. Il semblait ne pas remarquer que sa mère avait vécu à une autre époque, ne payait pas d'hypothèque, et ne travaillait pas jusqu'à minuit pour plaire à un client exigeant. Olivia est restée silencieuse, décidant de ne pas commencer une dispute. Elle lui a calmement préparé du café le matin, le regardant s'habiller à la hâte. Avant de partir, il a lancé par-dessus son épaule. « Et n'oublie pas d'acheter beaucoup de chips et de pistaches. Marcus aime les pistaches. » La porte s'est fermée derrière lui, laissant Olivia seule dans la cuisine avec l'odeur de nourriture brûlée et un goût amer de ressentiment. Elle a regardé son ordinateur portable où une conception complexe de terrain de campagne était ouverte. Le client, un riche homme d'affaires, demandait constamment des révisions exigeant la perfection. Ce projet aurait pu être sa percée, son ticket pour le monde des grandes commandes et de la reconnaissance professionnelle. Mais Richard ne comprenait pas. Pour lui, son travail n'était qu'une toile de fond pour sa propre vie, bien plus importante et significative. Le soir, lorsque les amis de son mari s'étaient installés dans le salon, l'appartement était rempli de rires bruyants, de tintements de verre et de l'odeur de fumée de cigarettes. Olivia, comme d'habitude, jouait le rôle d'hôtesse, apportant des collations, vidant des cendriers, souriant à des blagues qui lui semblaient plates et vulgaires. John, un homme lisse et huileux aux yeux d'artan, lui offrait encore une fois des compliments ambigus. « Olivia, aujourd'hui tu es comme une rose dans un parterre de fleurs, » a-t-il dit alors qu'elle posait une assiette de sandwich chaud sur la table, « et nous sommes comme des bousiers attirés par ta beauté. » Richard a ri bruyamment, tapant son ami sur l'épaule. « Bien, » a-t-il dit. Ma Olivia s'est impressionnée. Olivia a forcé un sourire et s'est précipitée dans la cuisine. Une seule personne dans ce groupe ne la faisait pas reculer. Marcus, l'ami d'enfance de Richard, un spécialiste des TI calme et réservé. Il restait toujours à l'écart, évitait les conversations grossières et regardait Olivia avec une sorte de triste sympathie. Quand elle a apporté une autre fournée de collation, Marcus s'est avancé. « Tiens, laisse-moi t'aider. » Il a pris le plat lourd de ses mains. « Tu ne devrais pas tout porter toi-même. »« Merci. » Elle l'a regardé avec gratitude. « J'ai l'habitude. »« Tu ne devrais pas t'y habituer, » a-t-il murmuré de manière à ce que personne d'autre ne puisse entendre. « Tu as l'air fatigué. »« Projet urgent. » Elle a agité vaguement. « Ça va. Je vais m'en sortir. Si tu as besoin d'aide, dis-le. » Il a ajouté, retournant à table. Cette brève conversation a légèrement réchauffé Olivia. C'était agréable de réaliser qu'au moins une personne dans ce groupe la voyait non pas comme un simple accessoire beau à son ami, mais comme une personne vivante et respirante. Plus tard, lorsque le jeu de poker battait son plein et que l'air de la pièce était épais de fumée et de vapeur d'alcool, Olivia est sortie sur le balcon pour respirer. Elle a contemplé les lumières de la ville et a pensé à quel point sa vie différait radicalement de celle dont elle avait rêvé. Elle voulait des soirées familiales calmes, des promenades ensemble, des conversations cœur à cœur, mais au lieu de cela, elle a eu des fêtes sans fin où elle se sentait comme une étrangère et complètement seule. « Pourquoi es-tu ici toute seule ?» Richard est apparu sur le balcon. Il était déjà assez ivre.
Ses yeux brillaient d'une excitation malsaine. Rejoins-nous. Le plaisir ne fait que commencer. J'ai de la chance ce soir. Je compte tout dépouiller. Richard, peut-être que ça suffit pour aujourd'hui. Elle l'a regardé avec inquiétude. Tu as déjà beaucoup bu et tu joues pour de l'argent. Cela ne finira pas bien. Ne me dis pas comment vivre. Il a écarté brusquement sa main. Je sais ce que je fais. Va nous chercher plus de bière. On en a plus. Il est retourné dans la pièce, la laissant seule avec un lourd sentiment de mauvais augure. Elle connaissait sa passion pour les cartes, ce frisson du jeu qui obscurcissait son jugement. Il avait déjà perdu des sommes considérables à plusieurs reprises, les forçant à s'endetter pour payer les pertes. Mais ce soir, voyant le feu dans ses yeux, Olivia a réalisé que ce jeu pourrait lui coûter bien plus que de l'argent. Vers minuit, le jeu a atteint son apogée. Les mises augmentaient, l'atmosphère était tendue. Olivia est entrée dans la pièce plusieurs fois, essayant de persuader son mari d'arrêter, mais il l'a seulement repoussée avec irritation. Elle a regardé la pile de jetons devant lui diminuer et son visage devenir plus sombre. Son principal adversaire était John, qui jouait avec une confiance calculatrice, jetant parfois des regards huileux à Olivia. À un moment donné, Marcus a simplement quitté le jeu, disant qu'il n'était pas intéressé et s'est assis sur une chaise avec un livre qu'il avait trouvé sur une étagère. Richard, ça suffit. Olivia a essayé à nouveau lorsque son mari lui a demandé d'aller chercher les derniers $1000 de son portefeuille. C'est notre fonds d'urgence pour les dépenses imprévues. Ne te mêle pas de ça. Interfère pas, a-t-il aboyé sans la regarder. Je dois les récupérer. Ma carte arrive. Je le sens. D'un cœur lourd, elle a remis l'argent, sachant que c'était vain. Après 109 minutes, c'était fini. Richard avait perdu. Il était assis, pâle comme un linge, fixant la table vide devant lui. Eh bien, mon ami, ça arrive. John a balayé les jetons vers lui avec un sourire satisfait. 3000 de ta part. 3000 pour Richard. Nous n'avions pas convenu d'autant. Comment ça, pas convenu? John a regardé surpris. Tu as toi-même suggéré de doubler la mise au dernier tour. Tout le monde a entendu ça, n'est-ce pas? Pas bien, Richard. Tu dois tenir parole. Olivia a senti le sol se dérober sous ses pieds. 3000 $. C'était presque tout son salaire mensuel. L'argent qu'elle avait économisé pour des cours de développement professionnel. Je n'ai pas autant d'argent pour le moment, a murmuré Richard. Je te rembourserai dans un mois. Non, mon ami. Cela ne suffira pas. John a secoué la tête. Les dettes doivent être payées immédiatement. J'ai aussi des projets. Où veux-tu que je dise au gars que Richard Griffin ne tient pas sa parole? Un silence pesant a rempli la pièce. Richard était assis, la tête baissée. Olivia a vu ses mains trembler. Elle avait pitié de lui, mais sa colère grandissait. Comment a-t-il pu être aussi irresponsable? Je trouverai quelque chose, a murmuré Richard. Puis son regard est tombé sur Olivia. Quelque chose a flashé dans ses yeux qui l'a effrayé. C'était le regard d'un animal acculé prêt à tout pour sauver sa peau. Olivia, il s'est levé et s'est approché d'elle. Nous devons parler en privé. Il l'a conduite à la cuisine et a fermé la porte hermétiquement. Tu dois m'aider, a-t-il dit, lui saisissant les épaules. Ses doigts s'enfonçaient douloureusement dans sa peau. Tu dois trouver cet argent. D'où, Richard? Elle a lutté pour retenir ses larmes. Nous n'avons pas d'économie comme ça. Tu le sais. Tu as tout dépensé pour tes jeux. Prends un prêt. Sa voix était dure, presque étrangère. Va à la banque demain et arrange ça. Tu as un bon historique de crédit. Ils te donneront un prêt. Je n'en crois pas mes oreilles. Je ne ferai pas ça juste pour couvrir ta dette de jeu. Toi. Il l'a secoué. Tu es ma femme et tu es obligé de m'aider. C'est ta dette aussi. Nous sommes une famille. Les familles ne dilapident pas leur dernier argent, a-t-elle crié. Les familles pensent à l'avenir, à l'hypothèque, aux enfants que nous voulions autrefois. N'ose pas me faire la morale. Son visage se tordit de colère. J'ai dit, si je te dis de prendre un prêt, tu prends un prêt. Sinon. Sinon quoi? Elle s'est libérée de sa prise. Tu vas me frapper.
À ce moment, Marcus a jeté un coup d'œil dans la cuisine. Les gars, ça va? Il les a regardés anxieusement. Je devrais peut-être partir. Tout va bien, Richard a sifflé, lançant un regard hostile à son ami. Occupe-toi de tes affaires. Va dire à John que je vais régler ça maintenant. Marcus a hésité, puis a hoché la tête et est parti. Olivia a regardé son mari, et l'homme qu'elle avait autrefois aimé lui semblait maintenant complètement étranger. Froid, cruel, égoïste. Il était prêt à lui imputer sa dette honteuse sans même réfléchir aux conséquences. Je ne prendrai pas de prêt, Richard, a-t-elle dit fermement. C'est ton problème, et tu devras le régler toi-même. Oh, vraiment, il a ricané. Mais il n'y avait aucun amusement dans ses yeux, seulement une rage froide. Alors, tu as refusé d'aider ton propre mari en cas de besoin. Eh bien, nous verrons comment tu chantes quand je dirai à tout le monde quelle sorte de femme j'ai. Il s'est retourné brusquement et a quitté la cuisine, laissant Olivia seule. Elle s'est appuyée contre le mur, sentant ses genoux trembler. Ce n'était pas juste un incident. C'était un moment qui avait divisé leur vie en avant et après. Elle a réalisé que le mariage qu'elle avait tant travaillé à construire s'effondrait sous ses yeux et que le déclencheur n'était rien de plus qu'une simple partie de cartes perdues. Le lendemain, dimanche, a été marqué par un silence oppressant. Richard ne parlait pas à Olivia, ignorant délibérément sa présence. Il s'est enfermé dans le salon avec son ordinateur portable, passant occasionnellement des appels et raccrochant avec irritation. Olivia a essayé de se concentrer sur son projet, mais ses pensées revenaient sans cesse à la veille. Les paroles de son mari, « Tu es ma femme et tu es obligé de m'aider », résonnaient dans son esprit. Elle avait toujours cru que la famille signifiait partenariat, soutien mutuel. Mais selon Richard, apparemment, cela signifiait quelque chose d'entièrement différent. Le soir, il a finalement émergé de sa cachette. Son visage était fatigué et en colère. « Eh bien, ça suffit », a-t-il dit, se versant un verre d'eau. « À cause de ton entêtement, je suis complètement foutu. » « Qu'est-ce que mon entêtement a à voir là-dedans ?» Olivia a posé son crayon. « C'est toi qui as perdu l'argent, pas moi. Mais tu aurais pu aider. Tu aurais juste pu aller chercher ce maudit prêt. On aurait pu le rembourser ensemble. » Ensemble. Elle a ri amèrement. « Comment remboursons-nous l'hypothèque ensemble, dont je paie la moitié ? Ou comment avons-nous économisé pour les vacances ensemble et puis tu as décidé de dépenser cet argent pour un nouveau téléphone pour ta sœur ? » Richard a froncé les sourcils. Il n'aimait pas qu'on lui rappelle ses obligations financières envers ses proches, qu'il remplissait généreusement sur leur budget commun. « Ne change pas de sujet, a-t-il poursuivi. C'est à propos de moi. John a déjà appelé 3 fois. Il menace de venir à mon travail et de faire un scandale. As-tu réalisé ce que cela ferait à ma réputation ? Et réalises-tu ce qui arrivera à notre famille si nous contractons un autre prêt à cause de ta stupidité ? » Sa voix a vacillé. Nous avons une hypothèque, Richard. Nous avons du mal à joindre les deux bouts. Il s'est approché d'elle. Ses yeux se sont dangereusement plissés. Voici l'affaire. Je te donne une dernière chance. Demain matin, tu vas à la banque. S'ils ne te donnent pas de prêt, tu trouves un autre moyen. Vends tes affaires. Demande à tes parents. Je m'en fiche. Mais d'ici la fin de la semaine, l'argent doit être chez John. Je ne demanderai pas à mes parents, a dit Olivia fermement. Ils nous aident déjà suffisamment. Je ne vendrai pas la bague que ma grand-mère m'a donnée. Alors c'est le prêt. Il l'a coupé. Pas de discussion. Sinon, tu le regretteras amèrement. Sur ces mots, il est allé dans la chambre et s'est étendu ostensiblement sur le bord du lit, tourné vers le mur. Olivia est restée dans la cuisine, sentant les larmes couler sur ses joues. C'était un ultimatum. Il ne demandait pas. Il exigeait. Menaçait. La personne en qui elle avait eu confiance, celle qu'elle avait aimée, s'était transformée en un étranger et un tyran impitoyable. Olivia s'est souvenu comment son père, un colonel à la retraite, lui avait dit en privé lorsqu'elle lui avait présenté Richard pour la première fois, « Il s'aime trop, ma fille. Les hommes comme ça sont difficiles. Ils ne voient en une femme qu'un reflet de leur propre succès. » À l'époque, elle avait rejeté ces paroles comme de la jalousie paternelle. Comme il avait eu raison. Richard ne s'aimait vraiment que lui-même, et elle n'était qu'un outil pratique pour maintenir sa vie confortable. Cette nuit-là, elle a à peine dormi,
se retournant et se retournant, écoutant sa respiration régulière, pensant à ce qu'il fallait faire ensuite, se soumettre, prendre le prêt, et avaler l'humiliation à nouveau, ou insister sur sa position, et voir de quoi il était capable en colère. En elle, la peur et la fierté se livraient bataille. La peur de perdre sa famille, quelle qu'elle soit, et la peur de se perdre complètement, de devenir une ombre impuissante de son mari. Le lendemain matin, elle est allée à la banque, non pas parce qu'elle avait cédé, mais pour lui prouver à elle-même qu'il n'y avait pas de solution facile. Elle a rempli le formulaire, a parlé avec le responsable du crédit, et comme prévu, a été rejetée en moins d'1 heure. Leur fardeau hypothécaire était trop élevé pour un autre prêt personnel. Ils m'ont refusé, a-t-elle dit à Richard au téléphone. Trouve une autre façon, a-t-il grogné au combiné. Je t'ai dit que je ne trouvais pas d'option. Mes parents ne sont pas millionnaires, et je ne vais pas vendre la bague de grand-mère. C'est un souvenir. Un souvenir? Il a ri, un son dur et désagréable. Qui a besoin de ton souvenir quand ma réputation et potentiellement mon emploi sont en jeu? Si tu ne trouves pas l'argent, tu pourras faire tes valises et aller vivre chez tes parents. Il a raccroché. Olivia s'est tenue au milieu de la rue, le téléphone à la main, sentant le monde autour d'elle se briser en 1000 morceaux. Il était prêt à la chasser de leur maison. La maison pour laquelle elle avait payé la moitié de l'hypothèque. La maison qu'elle avait rendue confortable. La maison où elle avait rêvé d'élever leurs futurs enfants. Et tout cela à cause d'une dette de jeu de cartes. C'était un point de non-retour. À ce moment-là, elle a réalisé qu'elle n'avait plus peur. La colère et une froide détermination ont chassé la peur. Elle ne serait pas une victime. Elle se battrait pour elle-même. De retour à la maison, Olivia a trouvé Richard déjà là. Il était assis dans la cuisine, la tête dans les mains. La voyant, il a sursauté. « Alors, tu as trouvé quelque chose ?» « Non. » Elle a posé calmement son sac sur une chaise. « Je t'ai dit qu'il n'y avait pas d'option. »« Alors tu n'as rien fait. » Il a recommencé à s'énerver. « Je me suis juste promené et je suis revenu. Je suis allé à la banque. Ils m'ont refusé. Je ne vais pas m'humilier et demander de l'argent à des amis ou à mes parents. C'est ta dette, Richard, et tu devras t'en occuper. Je m'en occuperai. » Il a claqué son poing sur la table. « Je vais arranger ça. Je vais tout regagner. » Quoi? Olivia n'en croyait pas ses oreilles. « Tu vas rejouer? » Oui. Ses yeux brillaient de fièvre. J'ai appelé Marcus. Il a accepté de me donner une chance. Nous jouerons 1 contre 1 ce soir. Je vais récupérer chaque centime. Es-tu fou? Elle a murmuré. Tu ne feras que t'enfoncer davantage. C'est ma seule chance, a-t-il dit, lui saisissant les mains. Tu dois me soutenir. Reste juste près de moi et ne t'interfère pas. Je ne participe pas. Elle a retiré ses mains. Je ne veux pas te regarder te détruire à nouveau. À ce moment, Olivia s'est souvenue de son projet. Aujourd'hui était la date limite finale pour les croquis, le client important dont sa carrière dépendait. Elle avait complètement oublié à cause de ce drame familial. Je dois travailler, a-t-elle dit, se dirigeant vers son bureau dans le coin du salon. Quel travail? Il lui a bloqué le passage. Nous décidons de notre destin ici, et tu te soucies de tes petites fleurs. Ces fleurs rapportent la moitié de l'argent dans cette maison. Elle n'a pas pu se retenir. Si je ne soumets pas le projet à temps, nous perdrons un client majeur et une somme d'argent énorme. Je m'en fiche. Il l'a écarté. Ce soir, tu restes ici et tu attends pendant que je règle nos problèmes. Occupe-toi de tes dessins plus tard. Il est allé dans la chambre, apparemment pour se préparer mentalement à la bataille décisive. Olivia s'est assise devant l'ordinateur, mais ne parvenait pas à se concentrer. Ses mains tremblaient, ses pensées s'en mêlaient. La pression venait de toutes parts. Un client exigeant, une date limite imminente, et un mari qui avait complètement perdu le contact avec la réalité. Elle se sentait piégée, prise dans un piège sans échappatoire. Le soir, Marcus est arrivé. Il avait l'air mal à l'aise et a essayé de ne pas croiser le regard d'Olivia. « Salut », a-t-il dit doucement. « J'ai essayé de t'en dissuader. » « Je sais », elle a esquissé un faible sourire. « Merci d'avoir au moins essayé. »« T'a-t-il fait du mal ?» Il a baissé la voix alors que Richard sortait de la chambre.
Pas encore, a-t-elle répondu calmement. Richard s'est approché d'eux, se frottant les mains avec anticipation. Alors, prêt à te séparer de ton argent, mon ami? La chance est de mon côté ce soir. Marcus a répondu calmement, posant un jeu de cartes sur la table. Nous verrons. Ils ont commencé à jouer. Olivia est allée à la cuisine pour éviter d'assister à la folie. Elle a essayé de travailler, mais les lignes dans l'email du client se brouillaient devant ses yeux. Olivia, si les croquis ne sont pas dans ma boîte de réception avant 22 heures, considérez que notre contrat est résilié. Il restait seulement 2 heures. Elle a entendu leur voix du salon, les remarques occasionnelles de Marcus, et les cris de plus en plus forts et excités de Richard. Apparemment, il avait vraiment de la chance. Olivia, a-t-il crié 1 heure plus tard. Apporte le champagne. Nous devons célébrer mon triomphe. D'un cœur lourd, elle a pris la bouteille qu'ils avaient gardée pour une occasion spéciale du réfrigérateur. Entrant dans le salon, elle a vu la montagne de jetons devant Richard. Il rayonnait. Vois. Il l'a serré par la taille. Et tu ne me croyais pas. J'ai presque récupéré l'argent de John. Encore quelques tours et je serais sorti d'affaire. Marcus était assis en face de lui, son visage impassible. Il a déplacé les jetons calmement, sans montrer d'émotion. Peut-être que ça suffit pour aujourd'hui, a-t-il suggéré. Tu as déjà récupéré tes pertes, Richard. Pas besoin de tenter le destin. Tu as peur? Richard a dit. Tu penses que tu vas perdre? Non, mon ami. On joue jusqu'à la fin. V. Comme tu voudras, Marcus a haussé les épaules. Olivia est retournée à la cuisine. Son cœur battait la chamade avec un sentiment de présage. Elle a jeté un coup d'œil à l'horloge. 21h30, une demi-heure pour soumettre le projet. Elle a ouvert son ordinateur portable et s'est forcée à se concentrer. Ses doigts volaient sur le clavier. Elle a apporté les dernières modifications, vérifié les dimensions, ajouté des descriptions. À 22h, elle a appuyé sur envoyer et s'est penchée en arrière sur sa chaise avec soulagement. Fait. Au moins pour le travail, elle avait réussi. Et à ce moment, un bruit est venu du salon qui a glacé son sang. Le fracas d'une chaise renversée et le rugissement furieux et désespéré de Richard. Elle a réalisé qu'il avait encore perdu. Olivia s'est précipitée dans le salon. La scène qu'elle a vue était pire que n'importe quel cauchemar. Richard se tenait au milieu de la pièce, son visage tordu dans une grimace de rage et de désespoir. La chaise renversée gisait par terre et les cartes étaient éparpillées sur la table. Marcus était assis à sa place, regardant calmement son ami. De son côté de la table, une pile de jetons s'élevait. Comment? Richard a halté. Comment est-ce possible? J'avais une quinte flush. Et j'avais un carré, a répondu Marcus calmement. Tu as perdu, Richard. Non, a crié Richard. Tu as triché. Tu n'as pas pu en avoir une. Je ne triche pas. Tu le sais. Marcus s'est levé lentement. Tu es parti à tapis toi-même. Tu as pris le risque et tu as perdu. Accepte comme un homme. Un homme? Richard a ri hystériquement. Quel genre d'homme suis-je maintenant? Pour l'amour de Dieu. Combien te dois-je? Avec la dette de John, que je t'ai remboursée pour qu'il n'interfère pas avec ton travail, ça fait 15 000, a compté Marcus calmement. Richard s'est agrippé la tête. Il s'est lentement affaissé sur le canapé, fixant un point unique. 15 000, c'était un désastre absolu. Olivia se tenait dans l'embrasure de la porte, incapable de bouger. Elle avait pitié de lui, mais cette pitié se mélangeait au mépris et à la colère. Marcus s'est approché d'Olivia. « Je suis désolé que nous en soyons arrivés là », a-t-il dit doucement. « Je pars. Je parlerai à Richard demain quand il se sera calmé. » Il se dirigea vers la porte, mais Richard a soudainement sauté. « Arrête » a-t-il crié. « Ne pars pas. »« De quoi parles-tu » Marcus s'est retourné. « Tu n'as plus d'argent, Richard. Le jeu est terminé. »« L'argent » Richard a traîné les mots, son regard revenant sur Olivia. C'était le même regard prédateur et appréciateur qu'auparavant. Mais maintenant, il y avait quelque chose d'encore plus terrifiant. La folie. « Je n'ai pas d'argent » a-t-il dit lentement, se rapprochant de sa femme. « C'est vrai »
a répondu Olivia. Mais j'ai quelque chose d'autre. J'ai une femme. Olivia a reculé, mais il lui a saisi la main. Tu es mon ami, Marcus. Il a souri de façon tordue à Marcus. Tu as toujours dit que j'avais une belle femme. Richard, arrête. Le visage de Marcus s'est figé en pierre. Non, écoute. Richard a persisté. Je sais combien tu l'aimes. Je ne suis pas aveugle. Alors, voici mon offre. Une nuit avec Olivia en échange de ma dette. La pièce est tombée dans un silence assourdissant et résonnant. Olivia a fixé son mari, incapable de croire ce qu'elle entendait. Il ne pouvait pas avoir dit ça. Ce ne pouvait pas être vrai. C'était un cauchemar horrible et absurde. Marcus s'est tenu pâle comme la mort, ses poings serrés jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Tu comprends ce que tu viens de dire, a-t-il murmuré. Et alors? Richard, ivre et inconscient du danger, a haussé les épaules. C'est ma femme. Je fais ce que je veux. Elle est ta femme maintenant. Ce qui signifie que tu dormiras avec mes amis si je le dis. Il s'est tourné vers Olivia. Ses yeux brillaient d'un feu insensé. Va, a-t-il grondé. Va dans la chambre. Rembourse ma dette. Il l'a poussée vers la chambre. Olivia a trébuché mais est restée debout. Elle l'a regardé et à ce moment-là, tout amour, toute pitié, tous les sentiments chaleureux restants pour cet homme sont morts. À leur place, il ne restait qu'un vide glacial et une onde brûlante et dévorante. Elle est entrée lentement dans la chambre, non pas parce qu'elle obéissait, mais parce que son corps fonctionnait en pilote automatique. Elle a entendu Marcus dire un seul mot derrière elle. Ne. Calme, mais plein d'une telle menace qu'un frisson a parcouru sa colonne vertébrale. Olivia est entrée dans la chambre et a fermé la porte derrière elle. Elle s'est appuyée contre elle, sentant ses jambes céder. La chambre qu'elle avait décorée avec tant de soin, choisissant chaque oreiller, chaque rideau, lui semblait maintenant étrangère et hostile. Le mur semblait se presser, et l'air était épais, lourd, impossible à respirer. Elle s'est lentement laissée glisser au sol le long de la porte, serrant ses genoux. Son corps tremblait, mais il n'y avait pas de larmes. À l'intérieur, il y avait un désert calciné. Le mot, une marque, un verdict. Il l'avait appelé une terme péjoratif implicite. Lui, son mari, l'homme à qui elle avait juré amour et loyauté, ne l'avait pas seulement humilié, il avait piétiné et pulvérisé tout ce qui les liait, tous les souvenirs, tous les espoirs, tout leur passé partagé et leur avenir non réalisé. Il l'avait évalué à 15 000 $. Le prix d'une voiture d'occasion, le prix de son honneur, de sa dignité, de son âme. Elle s'est assise sur le sol froid, fixant l'obscurité. Des fragments de souvenirs ont traversé son esprit. Là, ils étaient, jeunes et insouciants, se promenant le long du front de mer, et il lui a donné un bouquet de marguerites sauvages. Là, il l'a rencontrée après la soutenance de sa thèse avec un ours en peluche géant. Là, il lui faisait sa demande à genoux, ses yeux brillant d'une tendresse sincère. Où était passé ce type? À quel moment était-il devenu ce monstre? Peut-être avait-il toujours été comme ça, et elle n'avait simplement pas voulu le remarquer. Elle s'est souvenue de ses blagues, de son manque de respect pour son travail, et de son égoïsme, qu'elle avait pris pour de la confiance masculine. Elle avait construit leur famille sur des illusions, sur une image fabriquée. Et maintenant, cette maison de cartes s'était effondrée, l'ensevelissant sous ses décombres. Elle ne savait pas combien de temps s'était écoulé. Une minute, une heure, une éternité. Dehors, la porte, c'était le silence. Trop silencieux. Ce silence était plus terrifiant que les cris. Que se passait-il dehors? Que ferait Marcus? Et s'il acceptait? La pensée lui envoya une terreur glaciale dans le corps. Marcus avait toujours été honorable. Mais l'excitation de l'ivresse, l'humiliation de la défaite, et des années d'affection cachée pour elle l'avaient-elle poussée à agir? Elle s'est collée contre la porte, se préparant au pire. Le bouton de la porte a tourné lentement. Olivia a fermé les yeux, se recroquevillant en boule. La porte s'est ouverte doucement, et Marcus est apparu dans l'embrasure. Il n'est pas entré, restant dans l'encadrement de la porte. Olivia s'est encore plus tendue, s'attendant à ce qu'il avance, mais il n'a pas bougé. Elle a lentement ouvert les yeux. Il la regardait, et dans son regard il y avait une douleur et une compassion infinie, si profonde qu'Olivia a compris qu'il ne lui ferait pas de mal.
Il n'était pas comme Richard. Ce n'était pas un prédateur. C'était la seule personne dans cet appartement maudit qui la voyait encore comme un être humain, pas comme une chose. Olivia, sa voix était calme et rauque. Il n'osera jamais plus te toucher. Elle est restée silencieuse, incapable de parler. Les larmes qu'elle avait retenues si longtemps ont finalement coulé sur ses joues. Ce n'étaient pas des larmes de ressentiment ou de peur. C'étaient des larmes de soulagement. Elle n'était pas seule dans ce cauchemar. Marcus a silencieusement regardé Olivia pleurer, n'osant pas s'approcher de peur de l'effrayer davantage. Il est resté simplement dans l'encadrement de la porte. Sa présence était calme, mais solide comme un roc. Quand la première vague de sanglots est passée et qu'il ne restait que des reniflements discrets, il a finalement parlé. Il ne vaut pas tes larmes, Olivia. Pas une seule d'entre elles. Je ne comprends pas comment cela a pu arriver, a-t-elle murmuré, essuyant son visage avec sa manche. Nous nous aimions. Il ne t'a jamais aimé, a dit Marcus calmement mais fermement. Il s'aimait lui-même quand il était avec toi. Il aimait avoir une femme belle, intelligente, pratique. Ça flattait son ego. Mais au moment où son confort a été menacé, il a montré son vrai visage. Ses paroles étaient dures mais vraies. Au fond, Olivia le savait, mais elle avait eu trop peur de l'admettre à elle-même. Et Richard? Qu'en est-il de Richard, a-t-elle demandé, craignant la réponse. Il va bien. Physiquement, Marcus a esquissé un sourire tordu. Allongé sur le canapé, reprenant conscience. Ne t'inquiète pas, je ne l'ai pas tué, bien que j'en ai vraiment eu envie. Il a marqué une pause, puis a ajouté, Olivia, je le connais depuis l'enfance. Nous avons grandi dans le même quartier. Il a toujours été égoïste, imprudent, prêt à marcher sur les autres pour son propre profit. Je pensais que le mariage avec toi le changerait. Je pensais que tu pourrais l'améliorer, a murmuré Olivia. J'avais tort. Les gens comme lui ne changent pas. Il est entré dans la pièce et s'est accroupi devant elle, gardant toujours ses distances. Je dois te dire quelque chose. Il l'a regardé droit dans les yeux, et dans son regard, il n'y avait aucune trace de la bassesse que John avait, seulement une tendresse et une tristesse infinie. Je t'aime depuis longtemps. Depuis le jour où Richard nous a présentés pour la première fois, j'ai vu à quel point tu es brillante, gentille et sincère. Et j'ai vu comment il ne t'appréciait pas. Je suis resté silencieux toutes ces années parce que tu étais sa femme et qu'il était mon ami. Mais aujourd'hui, il a franchi toutes les lignes. Il n'est plus mon ami. Olivia a écouté et dans son âme, vide et calcinée, quelque chose de nouveau a commencé à germer. Ce n'était pas un sentiment réciproque. Non, c'était une prise de conscience de sa propre valeur. Si cet homme, qu'elle connaissait à peine, pouvait voir tout cela en elle, alors elle avait vraiment de la valeur. Cela signifiait que le problème n'était pas elle. C'était Richard. Je ne vais pas profiter de la situation, a poursuivi Marcus. Je veux juste que tu saches que tu n'es pas seul. Je t'aiderai comme je pourrai. Veux-tu que j'appelle un taxi pour que tu puisses aller chez tes parents? Veux-tu que je t'aide à faire tes valises? Ou veux-tu que je reste simplement ici à la porte jusqu'à ce que tu décides quoi faire ensuite? Ces mots, son soutien calme, ont eu sur elle un effet meilleur que n'importe quel sédatif. L'armure de glace qui avait saisi son âme a commencé à fondre et à la place du désespoir et de l'humiliation est venue une froide et sonnante fureur. La fureur n'était pas dirigée contre Richard. Il était trop pathétique pour cela. La fureur était dirigée contre elle-même pour s'être laissée traiter ainsi, pour avoir fermé les yeux sur ses frasques pendant des années, pour l'avoir excusé, pour avoir cru à ses mensonges. Assez. Elle s'est lentement levée. Ses jambes tremblaient encore, mais il y avait une résolution dans son regard. « Aide-moi à faire mes valises », a-t-elle dit fermement. Marcus a hoché la tête, un éclair de soulagement dans ses yeux. « Es-tu sûr? Peut-être devrions-nous attendre jusqu'à demain. Non, je ne resterai pas une minute de plus dans cette maison. Cette maison est imbibée de ses mensonges et de sa trahison. Je pars maintenant. » Elle est allée à la garde-robe et a sorti une grande valise. À ce moment-là, elle ne pensait pas à où elle irait ni à ce qu'elle ferait demain. Elle ne savait qu'une chose. Sa vieille vie était terminée, et c'était elle qui mettait le point final. C'était son tournant, le moment où une victime devient celle qui décide de son propre destin. Lorsque Marcus est sorti de la chambre, Richard était déjà assis sur le canapé, se tenant un sac de glace du congélateur sur la tête.
Le voyant, il a essayé de faire un sourire suffisant. Alors, ta dette est remboursée. Rapide, hein? J'espère que ma petite poule t'a plu. Marcus n'a pas répondu. Il s'est silencieusement approché de Richard. Ses mouvements étaient lents, presque paresseux, mais il y avait une tension contenue en eux. Richard, ne s'attendant pas à une attaque, a continué de sourire. Ne t'inquiète pas, je ne le dirai à personne. Solidarité masculine, tout ça. Peut-être une autre bière. La seule réponse qu'il a obtenue fut un seul coup, précis, délivré professionnellement. Marcus s'était entraîné à la boxe dans sa jeunesse, et sa main savait encore frapper. Le coup a atterri droit sur la mâchoire. La tête de Richard a basculé en arrière. Il a laissé échapper un petit sifflement et s'est effondré sur le canapé, perdant connaissance. Le sac de glace a glissé au sol. Marcus a fixé le corps étalé pendant quelques secondes, puis s'est essuyé la main sur son jean avec dégoût. Il n'a ressenti ni satisfaction ni colère, seulement un vide et du dégoût. Il s'est retourné et est retourné dans la chambre. Olivia avait déjà ouvert la garde-robe et rangé méthodiquement ses affaires dans la valise. Elle bougeait comme une machine, ne réfléchissant pas, attrapant juste ce qui était à portée de main. Robe, jean, sous-vêtements. Il ne nous dérangera pas, a dit Marcus doucement alors qu'il entrait dans la pièce. Il est en pause. Olivia a hoché la tête sans se retourner. Bien. Besoin d'aide. Il s'est rapproché. Oui, s'il te plaît, prends cette boîte. Mes documents et mon ordinateur portable y sont. Ils ont fait leur valise en silence. Marcus s'est déplacé rapidement et efficacement, retirant les vêtements des cintres, les pliant, les plaçant dans la valise. Olivia a emballé les cosmétiques, les livres et les objets personnels précieux. Elle n'a rien pris acheté par Richard ou avec des fonds communs, seulement ce qui lui appartenait avant le mariage ou ce qu'elle avait acheté avec son propre salaire. Quand la valise a été pleine, elle a inspecté la chambre. Elle semblait inchangée, mais en réalité, tout avait changé. Cette chambre n'était plus sa maison. Où iras-tu ? A demandé Marcus. Chez mes parents. Elle a donné l'adresse dans la banlieue. Je te conduirai. Pas la peine. Je vais appeler un taxi. J'ai dit que je te conduirai. Il n'y avait aucune trace d'argument dans sa voix. Je ne te laisserai pas seul maintenant. Olivia n'a pas argumenté. Elle se sentait tellement épuisée qu'elle n'avait tout simplement pas la force de s'y opposer. Elle avait besoin d'aide et elle était reconnaissante que ce type particulier soit là. Quand ils sont sortis dans le salon, Richard commençait déjà à se rétablir. Il était assis sur le canapé, se tenant la tête, gémissant. La voyant avec sa valise et Marcus, il a essayé de se lever. Où vas-tu ? Sa parole était pâteuse. Je pars, Richard, a répondu Olivia calmement. Partir ? Comment peux-tu partir ? Tu ne peux pas partir. Tu es ma femme. Plus maintenant. Elle a secoué la tête. Aujourd'hui, tu as mis fin à notre mariage toi-même par tes mots, par tes actions. Mais ce n'était qu'une blague. Il a essayé de sourire, mais la douleur lui tordait le visage. J'étais ivre. Je ne savais pas ce que je disais. Tu savais très bien. Elle l'a coupé. Tu as simplement montré qui tu es vraiment. Au revoir. Elle s'est tournée pour partir, mais il a sauté et lui a bloqué le passage. Je ne te laisserai pas partir. Tu ne vas nulle part. C'est ma maison. Marcus s'est interposé entre eux. Écarte-toi, Richard. Et tu ne t'en mêles pas, traître. Richard a crié. Je pensais que tu étais mon ami, et tu couches avec ma femme derrière mon dos. Je ne l'ai pas touchée, a dit Marcus par les dents serrées. Contrairement à toi, je la respecte. Maintenant, écarte-toi de la porte, sinon ce ne sera pas le dernier coup. Richard a regardé les poings serrés de Marcus, ses yeux froids et pleins de mépris, et quelque chose en lui s'est brisé. Il a reculé, respirant lourdement. Tu le regretteras, Olivia, a-t-il sifflé par-dessus son épaule. Tu ramperas, et tu verras qui a vraiment besoin de toi à part moi. Olivia ne s'est pas retournée. Elle a simplement franchi la porte que Marcus lui tenait ouverte. Il a porté sa valise et ils ont descendu les escaliers en silence. Dehors, une pluie fine et désagréable tombait. Marcus lui a ouvert la portière de sa voiture, l'a aidé à monter, et a placé la valise dans le coffre.
Merci, a-t-elle dit doucement alors qu'il s'éloignait. Pas de problème. Il a conduit, concentré sur la route. J'aurais dû faire ça bien plus tôt. Ils ont traversé la ville nocturne. Les lampadaires se brouillaient sur l'asphalte mouillé. Olivia regardait par la fenêtre, ne ressentant qu'un épuisement écrasant. Sa vieille vie était restée dans cet appartement, où l'homme qu'elle avait autrefois aimé était assis maintenant sur le canapé, et devant elle se trouvait l'inconnu. Ils sont arrivés chez ses parents bien après minuit. Pendant tout ce temps, Olivia était restée silencieuse, regardant les lumières passer en flou. Marcus n'a pas non plus rompu le silence, comprenant que tous les mots maintenant seraient inutiles. Il a simplement conduit avec confiance et calme, et sa présence silencieuse était plus réconfortante que n'importe quelle conversation n'aurait pu l'être. Des lumières brillaient aux fenêtres de la maison de ses parents. Olivia savait qu'ils étaient éveillés, l'attendant. Elle les avait appelés dès qu'elle avait quitté la ville et n'avait dit que 3 mots. « Maman, j'arrive. » C'était suffisant. Son père, Grégory, un ancien colonel, les a rencontrés à la porte. Il a regardé silencieusement sa fille aux larmes et Marcus, qui sortait la valise du coffre et a tout compris sans un mot. « Entre, ma fille. » Il l'a serrée par les épaules. Sa mère a préparé du thé. Grégory a serré fermement la main de Marcus. « Merci, fils. Vraiment. » Marcus a détourné le regard. « Je vais vous laisser. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez à tout moment. »« Viens prendre le thé au moins », a offert Cheryl, qui s'était précipitée dans le couloir. « Non, merci. Je dois y aller. » Il a hoché la tête à Olivia. « Prends soin de toi. » Et il est parti, se dissolvant dans l'obscurité de la nuit. La cuisine sentait la menthe et les tartes de sa mère. Cheryl s'affairait à la cuisinière, essayant de cacher son inquiétude derrière ses tâches. Olivia s'est assise à table et seulement alors, elle a senti la tension des dernières heures commencer à se relâcher. Elle était en sécurité à la maison. « Qu'est-il arrivé, Olivia ?» a demandé sa mère, lui plaçant une tasse de thé parfumé devant elle. Olivia a pris une gorgée, et avec la chaleur, l'amertume s'est répandue dans son corps. Elle a raconté tout sur la dette de jeu, l'ultimatum, la dernière partie, et ces mots terribles que Richard avait prononcés. Elle a parlé, et les larmes coulaient sur ses joues d'elle-même. Sa mère a écouté en silence, lui caressant la main pendant que son père était assis en face d'elle, son visage devenant de plus en plus sévère. Quand Olivia a fini, il s'est levé. « Je vais le tuer », a-t-il dit doucement, mais assez fort pour faire s'arrêter le cœur d'Olivia. « Papa, ne le fais pas », a-t-elle dit avec effroi. « Tu n'as rien à faire. C'est déjà fini. » « Non, ma fille, ce n'est pas fini. » Son père a serré ses poings. « Personne n'a le droit d'humilier ma fille comme ça. Personne. »« Grégory, calme-toi. » Sa mère est intervenue. « Pas maintenant. Olivia a besoin de se reposer et nous réglerons ce vaurien plus tard. » Le lendemain, Richard a commencé à appeler. Au début, ses appels étaient exigeants et en colère. Il criait au téléphone qu'elle n'avait pas le droit de partir, qu'elle avait détruit leur famille. Olivia a écouté silencieusement, sa mâchoire serrée. Puis son ton a changé. Il a commencé à supplier, la suppliant de revenir, promettant que tout serait différent. « J'ai trop réagi. Olivia, pardonne-moi, » a-t-il dit. « J'étais ivre. Je ne savais pas ce que je faisais. Recommençons. J'arrêterai de jouer. Je le jure. » Mais Olivia ne le croyait plus. Elle savait que ce n'était qu'un remords temporaire né de la peur de la solitude et des inconvénients. Une fois qu'elle serait rentrée, tout recommencerait. 3 jours plus tard, il est arrivé debout devant les grilles de leur maison avec un bouquet de roses flétries, pitoyable et usé. Son père est sorti à sa rencontre. « Que veux-tu » a-t-il demandé froidement. « Je suis venu pour Olivia. » Richard a essayé de paraître confiant, mais sa voix tremblait. « Elle ne veut pas te parler » a dit fermement son père. « Pars. Je ne partirai pas tant que je ne l'aurai pas vue. » Richard a essayé d'avancer, mais son père lui a barré le chemin. « Je t'ai dit de partir » a répété Grégory, et sa voix portait cet acier de commandement indubitable. « Où veux-tu que je t'aide » Richard a regardé son beau-père, un homme petit mais solidement bâti avec un regard lourd, et a réalisé qu'argumenter était inutile. Il a jeté le bouquet au sol et s'est dirigé vers sa voiture. Le divorce a été rapide et étonnamment calme.
Richard n'a contesté rien concernant la division des biens ou de l'appartement. La conversation avec son beau-père avait clairement laissé une impression indélébile sur lui. Il a simplement signé tous les papiers et a disparu de sa vie. John, à qui Richard n'avait jamais remboursé la dette, a appelé Olivia plusieurs fois, mais elle avait changé de numéro. Les problèmes de son ex-mari ne la concernaient plus. Marcus appelait une fois par semaine juste pour prendre de ses nouvelles. Il n'envahissait pas, ne parlait pas de ses sentiments. Il restait juste à proximité, à distance. Ce soutien silencieux a aidé Olivia plus que tous les mots jamais ne l'auraient fait. Elle savait qu'elle avait un ami sur lequel elle pouvait compter. Un an passa. L'automne avait une fois de plus peint les arbres en cramoisi et or. Mais pour Olivia, c'était un automne complètement différent. Elle ne vivait plus chez ses parents. Quelques mois après le divorce, elle a loué un petit mais confortable appartement dans le centre-ville près de son nouveau travail. Le projet controversé qu'elle avait terminé le soir de son départ de Richard s'était avéré étonnamment réussi. Le client était ravi et l'a recommandé à ses partenaires. Les commandes affluaient les unes après les autres. Olivia a ouvert son propre petit studio d'architecture paysagère et pour la première fois de sa vie, elle s'est sentie vraiment indépendante et confiante dans ses capacités. Elle a changé non seulement intérieurement mais aussi extérieurement. Elle s'est coupé les cheveux et a adopté un style vestimentaire plus audacieux et plus vif. L'anxiété cachée a disparu de ses yeux, remplacée par un sourire calme qui jouait souvent sur ses lèvres. Elle travaillait beaucoup, rencontrait des amis, et allait au théâtre. Elle vivait pleinement de tout son cœur. Marcus était toujours à proximité. Leur amitié s'était encore renforcée. Il l'avait aidé lors du déménagement, réparé son ordinateur, et le week-end, il se promenait dans le parc ou allait au cinéma. Il n'a jamais abordé sa confession ni essayé de transformer leur relation en quelque chose de plus. Il restait juste à ses côtés. Et Olivia appréciait cela plus que tout au monde. Elle savait que peut-être un jour elle serait prête pour une nouvelle relation et la première personne à qui elle donnerait une chance serait lui. Mais pour l'instant, elle était contente d'être seule. Un jour, en sirotant un café avec Marcus dans un café, discutant d'un nouveau projet, elle a vu Richard à une table voisine. Il n'était pas seul, mais avec une fille tape à accent grave-l'œil, vulgairement vêtue. Il riait bruyamment, lui disant quelque chose, l'air aussi assuré qu'avant. Leurs regards se sont croisés. Pendant un instant, son sourire s'est estompé, et quelque chose ressemblant au regret a clignoté dans ses yeux, mais il a disparu immédiatement. Il lui a fait un signe de tête comme à une vieille connaissance et s'est retourné vers sa compagne. Olivia s'attendait à ressentir de la douleur ou du ressentiment, mais à l'intérieur, elle ne ressentait rien. Cette personne était devenue complètement étrangère pour elle. Le passé l'avait enfin laissé partir. « Tout va bien ?» a demandé Marcus, remarquant son regard. « Oui » a-t-elle dit, souriant sincèrement et vivement. « Plus que bien. » Elle a pris une gorgée de son thé préféré et a regardé par la fenêtre. Dehors, la grande ville bourdonnait de vie. Elle vivait sa propre vie pleine de hauts et de bas, de déception et d'espoir. Olivia savait que maintenant elle était prête pour n'importe quel défi. Elle avait enduré l'humiliation et la trahison, mais elle ne s'était pas brisée. Elle était sortie de cette histoire, changée, forte, sage, et surtout, libre. Libre de choisir avec qui être, comment vivre, et qui aimer. Et cette liberté valait toute la souffrance qu'elle avait endurée.